सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Docteur. Entrez, Chou. Soigny, voici le docteur Bargot. Bonjour. Oui, il va t'aider à te souvenir. Aujourd'hui, nous allons pratiquer quelques exercices. Ainsi, je serai peut-être en mesure de t'aider à faire ressurgir lentement ton passé. Cela dit, pour réussir, j'ai absolument besoin de ton aide. Je vais te demander de bien te concentrer. Tu vas maintenant répondre à quelques questions, d'accord? Tiens. Bien. Très très bien. Maintenant, tu peux écrire. Ah, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Et elle, qui est-ce? Et toi, comment tu t'appelles?
Je te demande maintenant de fermer les yeux et de bien te concentrer. Je voudrais que tu notes le premier nom qui te vient en tête, ok? Elle ne se souvient vraiment pas de son nom. Elle a inscrit le nom qu'on lui a donné. Et celui de Shub, ce qui est logique, parce qu'on le lui a dit. C'est très surprenant. Elle se souvient de tout ce qui s'est passé, mais après l'accident. Elle a tout oublié de sa vie d'avant. Elle a même oublié jusqu'à son prénom. Docteur Sharma, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que... il faut commencer la reconstruction faciale. Face à son image, elle peut retrouver la mémoire. Ou au moins, des bribes de son passé, qui nous aideraient à en savoir plus sur elle. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que c'est vrai, Chanda. Je te jure, je l'ai entendu, on ne peut plus clairement. Ange le disait à Gayatri. Je ne sais pas qui c'est, cette fille. Mais ce que je sais, ce n'est pas une plaisanterie, c'est que Shub dilapide une fortune pour faire soigner cette jeune femme. On attend depuis si longtemps que ces biens nous reviennent de droit. On avait une opportunité en or. Et voilà que Shub gaspille tout notre argent pour une étrangère. Ouais, c'est pas le bureau d'aide humanitaire, hein. Qu'est-ce qui lui prend de dépenser autant d'argent pour cette étrangère? Il y a quelque chose que je comprends pas dans cette histoire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a poussé Ange à le dire à Gayatri? Par contre, ça, je n'en sais rien. C'est pénible. Il se passe vraiment des choses anormales dans cette maison. Il va falloir intervenir avant que la situation ne nous échappe. Et que Shub n'anéantisse tous nos projets.
Excusez-moi. C'est vous qui chantiez à l'instant? Pardon? Croyez-moi, personne ne chantait. Bien sûr que si. J'ai entendu quelqu'un chanter. Je suis sûr que ça venait d'ici. Il n'y a que moi dans cette chambre et la patiente. Je n'ai entendu personne chanter. Je suis désolée, vous vous trompez. Le chant devrait provenir d'une autre chambre. Gayatri, où étais-tu passé? Je priais Dieu, Ange. Shub m'a interdit de prier dans sa maison. Mais il ne m'a pas interdit d'aller prier au temple. Je voulais prier le Seigneur pour Swani. Voici les offrandes. Gayatri! 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 Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gayatri? Soit tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué, soit tu te fiches royalement de tout ce que je dis. C'est la dernière fois que je tolère de telles croyances sous mon toit, c'est compris? Mais Shub, Ansh! Seigneur, tu as créé cette opportunité tout spécialement pour moi. Ne pas la saisir serait comme refuser ta bénédiction. Je ne veux pas commettre cette erreur. Dis donc, Manoir, tu pourrais peut-être les aider. Gayatri, mon enfant. Il faut te faire une raison. Oublie le passé. On ne pense pas convenablement quand on est malheureux. En plus, Shub s'inquiète et il se fait un souci monstre. Et puis regarde, tu lui rapportes gentiment des offrandes du temple et il refuse de les recevoir. Hein? C'est pas important. Tu as ramené des offrandes du temple
pour cette jeune femme, ne pas lui porter ses offrandes serait une insulte à Dieu. Tu comprends? Donc, voilà ce que je propose. C'est moi qui irai voir cette jeune fille à l'hôpital pour lui remettre les offrandes. Parce que si Choub apprend que tu y es passé, tu vas avoir des ennuis. Ou pire. C'est moi qui vais aller lui porter les offrandes en vitesse et c'est tout. Merci, mon oncle. De rien, je fonce. Je fais l'aller-retour, d'accord? Tu es omniscient, Seigneur Krishna. Je t'en prie, pardonne-moi. Je n'en ai pas pour longtemps. Allô? Je viens de discuter avec son médecin. Elle doit sortir d'un instant à l'autre, oui. Oui. Sunil, je viens juste de donner un sédatif à Swani. Elle dort pour l'instant. Tu restes ici, je vais déjeuner. Ok. Excusez-moi. C'est vous, Sunil, non? Oui? On vous demande au bureau des infirmières. On m'a demandé moi? Sunil, c'est vous? Allô? Je viens de discuter avec son médecin. Elle doit sortir d'un instant à l'autre, oui. Oui. Sunil, je viens juste de donner un sédatif à Swani. Elle dort pour l'instant. Tu restes ici, je vais déjeuner. Ok. Excusez-moi. C'est vous, Sunil, non? On vous demande au bureau des infirmières. Sunil, c'est vous?
Alors la voilà, la pauvre fille que Shub a prise sous son aile. On lui a donné un sédatif. Elle devrait dormir un moment. Bon, on y va. Chandar chérie, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? On y va. On va le chercher. Le brancard. Dépêche-toi. Vous m'avez envoyé au bureau des infirmiers, et personne ne me demandait là-bas. Mais... Attendez. Il ne travaille pas ici, c'est pas marqué renseignement sur son front. Il vous a juste transmis un message qu'une infirmière lui a donné, c'est tout. Si vous avez un problème, vous n'avez qu'à aller voir votre chef et vous débrouiller avec lui. Lui, il est pour rien. C'est incroyable. Tu lui rends service et regarde ce qui se passe. C'est désespérant. Allez. Un membre de notre famille est mort. Allez poser vos questions à quelqu'un d'autre. Que feriez-vous de son corps? Hein? Répondez. D'abord, vous l'avez assassiné. Après, vous nous avez demandé de payer. Et maintenant, vous venez nous faire des histoires? On a fait une erreur monumentale en l'emmenant dans votre hôpital. On vous en remercie. Inutile de discuter. On n'a pas le temps de se disputer. Allez, on s'en va, allons-y. C'est vrai, pourquoi on s'embêterait? Allons-y. Partons d'ici, allons. Allez, on pousse. Oui, docteur Sharma. Quoi? Comment? Que s'est-il passé? Bon, je pars maintenant. Hanch! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Shub? Tu as l'air bouleversé. Mais qu'est-ce que tu as? Gayatri, où est Hanch? Hanch! Je suis là. Tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe? Hanch, la femme... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Soigny a disparu. Elle n'est nulle part dans l'hôpital.
Chauve vient d'apprendre la nouvelle, on dirait. Disparu? On ne se volatilise pas d'un hôpital. Je ne sais pas, Ange. Le docteur Sharma vient de me téléphoner. Il ne la trouve pas. Ils ont fouillé tout l'hôpital. Ils ne l'ont trouvée nulle part. Tu m'accompagnes. On va essayer de tirer ça au clair. D'accord, oui. Par pitié, Seigneur, veille sur cette jeune fille. Personne, pas même Dieu, ne pourrait sauver cette pauvre fille. Elle est condamnée. Seigneur, viens lui en aide. Donc une patiente disparaît des soins intensifs et vous ne voyez pas du tout comment c'est arrivé. Ça s'appelle de la négligence. Vous ternissez notre réputation. Je suis désolée, mais j'étais partie déjeuner. D'accord. Qui vous remplacez? Monsieur, en fait, c'était moi. Sunil, vous êtes suspendu. Monsieur, on m'a fait demander au bureau des infirmiers et... Taisez-vous. Je ne veux rien entendre. Et je ne veux rien savoir. Une telle négligence est inexcusable. Excusez-moi, mais un homme m'a fait savoir qu'on me demandait au bureau et... Je ne veux entendre aucune excuse. Allez, j'ai prévenu la police, ils ont tout un tas de questions à vous poser. Ils vont arriver. Ils vous interrogeront dans mon bureau. D'accord. Docteur Sharma, qu'est-ce qui se passe? Chaud, pour tout vous dire franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Personne ne sait où elle peut être. On m'a dit que des gens sont passés voir Suhani et qu'ensuite ils l'ont emmenée avec eux. Quels gens? Qui sont-ils? Si c'était des membres de sa famille, ils seraient venus vous consulter. Pourquoi sa famille la ferait-elle sortir de l'hôpital? Franchement, je n'ai jamais vu une chose pareille de toute ma carrière. Des gens sont venus ici en plein jour pour kidnapper une patiente. Le personnel infirmier. D'ailleurs, la police ne devrait pas tarder. Mais docteur, pourquoi on enlèverait cette pauvre fille? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. Docteur Sharma, quelqu'un a vu ces gens? Un dénommé Sunil. Il a croisé ces 3 personnes dans le couloir. Il poussait Soigny sur un brancard. Il a demandé où ils emmenaient Soigny. Ils ont répondu que c'était un membre de leur famille, décédé. Mais docteur, normalement on ne laisse pas sortir les malades sans qu'ils aient au moins signé une décharge. Docteur Sharma, elle a pu fuguer. C'est peut-être sa décision. C'est possible, elle l'a déjà fait. Une tentative de quitter l'hôpital. Docteur Sharma, si vous êtes d'accord avec moi, je crois qu'on ne devrait pas perdre de temps. La police fait son travail, mais on devrait tenter de la retrouver de notre côté. Hunch, le docteur et moi, on va au marché. Toi, tu fais le tour du quartier. On s'appelle si on trouve quelque chose. Oui, d'accord. En route, docteur. Je vous suis. Excusez-moi, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas vu une femme avec le visage Non, bandé? désolé. Excusez-moi, on est à la recherche d'une jeune femme. Elle porte une tenue de l'hôpital. Et son visage est couvert de Elle bandages. était sur une civière. Vous voyez? Non, on ne l'a pas vue.
Pardon. Pardon. Je peux vous poser une question. Allô? On recherche une jeune fille. Quoi? Son visage est bandé. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Ok, inspecteur, on vous retrouve sur place. La police a retrouvé le brancard dans le parc. Allô, Hanch? La police a retrouvé le brancard dans le parc. On y va tout de suite. Tu poursuis tes recherches, d'accord? Ok. On se tient au courant. Oui. Ok. Allons-y, docteur Sherman. Allons-y. On dirait que ce brancard est arrivé ici tout seul. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Eh toi, dis-nous la vérité maintenant. Je vous jure, devant Dieu, monsieur, je vous jure, je prenais un thé dans ma boutique et je venais juste de me servir. J'étais assis là, tranquillement, et je l'ai vu passer. Il a continué tout droit et il a terminé dans le décor. Et dessus, il y avait une femme. Son visage était entièrement recouvert d'un bandage. J'ai cru que c'était un fantôme, j'ai eu la peur de ma vie. Alors, je suis parti en courant. Et après? Qu'avez-vous fait? Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? J'ai demandé à du monde de venir voir. Mais quand je suis revenu, il n'y avait plus rien à voir. La femme, elle avait disparu. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie, ne me mêlez pas à vos histoires. Comment? Ça n'a aucun sens, cette histoire. Je vous dis la vérité, monsieur. J'ai seulement vu le brancard et c'est tout, je vous assure. Je commence à penser que ces gens sont venus à l'hôpital avec l'intention de voler un cadavre. Et quand ils se sont aperçus qu'elle n'était pas morte, ils l'ont abandonnée. Impossible. Faible comme elle est, c'est impossible. Elle n'aurait jamais pu s'éloigner. On finira bien par la retrouver. Ne vous faites pas de soucis. Une patrouille ratisse le terrain en ce moment. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Non, Hanch. Elle n'est plus là. Envolée. Frangin, j'arrive tout de suite. On va la retrouver ensemble. Je suis sûr qu'elle ne peut pas être allée bien loin. D'accord. Mais Ce écoute, n'est pas de ma faute, si je n'ai pas la conscience tranquille. Que se passerait-il s'ils apprenaient ce qu'on a fait dans leur dos, dites-moi? Et si l'infirmier disait à Choup qu'il nous a vus passer dans le mon Dieu, couloir? regarde-moi ça. Cette femme a un grand vide à la place du cerveau. À force de s'agiter, elle va tout faire rater. Mais tu vas la faire taire ta femme? Écoute, arrête de gesticuler dans tous les sens. Tu vas vraiment finir par nous faire opérer. Détends-toi. Personne ne doit se douter de rien. Non, mais en fait, ça me... Non, mais rien du tout. Tu la boucles et c'est tout. On n'a plus besoin d'intervenir. Ce qu'on avait à faire, ça y est, on l'a déjà fait. À partir de maintenant, on est des spectateurs silencieux et on observe ce qu'il se passe. La belle histoire. La bonne nouvelle, c'est que Choup ne dépensera plus un sou pour cette étrangère. C'est clair. Oh mais dites donc, Choup n'est toujours pas rentré à la maison? Ça t'étonne? Mais il ne va pas rentrer. Après tout, c'est notre Choup au grand cœur. Une larme à l'œil, une infirmité, et voilà, le tour est joué. Il est capable de tourner toute la nuit pour la retrouver, tu vas voir. Excusez-moi. Avez-vous vu une femme errer dans le coin? Vous n'auriez pas vu une femme blessée? Elle a le visage entièrement bandé. Elle porte un pyjama de l'hôpital. Non, monsieur. Hench, tu as des informations. Mais enfin, où est-ce que cette femme est allée? Allez, Hench, on y va. D'accord, frangin. Pourquoi il arrive toujours la même chose à Choup? Pourquoi est-ce que Dieu le punit toujours de cette manière? C'est dur. Soigny lui a d'abord été enlevé. Et puis, il a fait cette rencontre.
Une autre Souani a fait irruption dans sa vie. Et regarde, c'est pareil avec cette fille. Non, mon cœur. Ne pleure pas, ça va aller. Aie foi dans le Seigneur Krishna. Chandar, tu sais, si le sort s'acharne, c'est parce qu'on ne prie plus le Seigneur dans cette maison. C'est interdit sous notre toit. Le Seigneur est en colère contre notre famille. Oui. Notre famille avait déjà des problèmes. Bien longtemps avant qu'on ne cesse de prier Dieu ici. On avait foi en Dieu dans cette maison. Ça n'a pas changé. Quant à Shub, je vous assure, il n'a pas non plus perdu foi en Dieu. Je crois que les membres de sa famille lui ont fait ça. Peut-être que ce qui arrivera à cette fille par la suite, ils en seront également responsables. Ginny, je suis du même avis que toi. Moi aussi, je me fais un sang d'encre pour la santé de Shub. Vous lui avez téléphoné? Mais où est-il? Où est passé Shubi?